Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Punchy Chat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler de l'Everest. N'oubliez pas d'utiliser les sous-titres si vous en avez besoin. Le PDF gratuit est sur mon site internet et le cahier d'exercices est sur Patreon. L'Everest, on le sait tous, est la montagne la plus haute du monde. Elle s'élève à 29 032 pieds ou 8 849 mètres au-dessus du niveau de la mer. La hauteur de la montagne n'est pas fixe et peut varier en raison de l'activité géologique et des tremblements de terre. Rien que pour ce chit-chat, j'ai trouvé beaucoup de chiffres différents. J'ai utilisé les chiffres de Wikipédia. D'un point de vue géographique, l'Everest fait partie de l'Himalaya, une chaîne de montagnes en Asie qui s'étend sur 5 pays, dont le Népal et le Tibet. La montagne a 2 principales routes d'escalade. La route du col du Sud depuis le Népal et la route du col du Nord depuis le Tibet. L'Everest est bien sûr connu pour son alpinisme. Des alpinistes du monde entier essayent chaque année d'atteindre le sommet. 4000 personnes au total ont réussi leur ascension depuis 1953. La première ascension réussie du mont Everest a été réalisée par Sir Edmund Hillary de Nouvelle-Zélande et Tenzing Norgay, un Sherpa du Népal, le 29 mai 1953. Je dis que seulement 4000 ont réussi car l'ascension du mont Everest est extrêmement difficile en raison des conditions météorologiques rigoureuses et de faibles niveaux d'oxygène. La zone de la mort sur le mont Everest se situe au-dessus de 8000 mètres, 26 247 pieds, où le niveau d'oxygène est insuffisant pour rester en vie sur une longue période. La région autour du mont Everest est habitée par le peuple Sherpa, connu pour son expertise en alpinisme et l'accompagnement des alpinistes. Kami Rita Sherpa détient le record du nombre d'ascensions. Il a atteint le sommet de l'Everest 28 fois. Si vous voulez grimper l'Everest un jour, vous devrez vous préparer pendant des mois, voire des années pour avoir une chance de réussir et de survivre. Vous devrez aussi économiser beaucoup d'argent car chaque alpiniste doit être accompagné d'un guide. Cela coûte environ 75 000 $ par personne. L'Everest est la montagne la plus haute du monde, mais on l'appelle aussi la poubelle la plus haute du monde, ou encore la plus haute décharge de la planète. L'Everest est tellement difficile à grimper que beaucoup abandonnent leurs déchets en route. Ils ne redescendent pas leur tente et leur équipement après avoir campé pour être plus léger. Il y a aussi les bouteilles d'oxygène nécessaires à la survie qui sont abandonnées en route. Tout cela cause un énorme problème environnemental. Ces dernières années, des opérations de nettoyage ont été mises en place ainsi que des réglementations. Chaque alpiniste doit redescendre avec tous ses déchets, mais cela n'est pas toujours respecté.
En plus des déchets, il y a aussi les corps des personnes qui n'ont pas réussi à atteindre le sommet ou qui étaient trop faibles pour redescendre. 300 personnes sont mortes en essayant de grimper l'Everest. 200 de ces personnes se trouvent toujours sur la montagne car il est impossible ou difficile de les évacuer à cause des conditions difficiles. Ce sont même parfois des repères visuels comme les bottes vertes. Je ne vais pas en dire plus, mais si vous voulez, vous pouvez chercher plus d'informations sur Internet. Alors dites-moi, est-ce que vous aimeriez essayer de grimper l'Everest? Est-ce que vous pensez que l'Everest devrait être fermé à la population pour éviter la pollution? Dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas votre PDF. Un grand merci à mes Patreons pour votre soutien. La semaine prochaine, on parlera de l'Arc de Triomphe. À vendredi prochain.